Il y a aussi une grande différence qu'on oublie dans ces matchs-là notamment, c'est que tu n'as plus Blaise Matuidi et tu n'as plus Zlatan Ibrahimovic. Alors, on aime ou on n'aime pas Zlatan Ibrahimovic, on trouve peut-être des carences techniques à Blaise Matuidi. Le problème de Zlatan, c'est qu'il remettait tout le monde d'équerre en championnat, mais que lui-même, mentalement, affrontait pas la Ligue des Champions. Alors, peut-être en Ligue des Champions, mais sur un match comme l'OM comme ça, le garçon, il se faisait pas marcher par-dessus par des joueurs de Ligue 1. Il cadrait tout le monde. C'était peut-être de la fierté mal placée ou de l'orgueil mal placé, etc. Mais au moins, ça avait le mérite de tirer tout le monde avec lui. Ça, je suis d'accord. Et Blaise Matuidi, toute carence technique, pour ceux qui veulent lui en trouver, je suis désolé, au niveau de l'état d'esprit, hier, je pense qu'il aurait fait énormément de bien. Absolument d'accord aussi. Ça n'a pas été comblé par le recrutement parisien. Alors, on a gagné plein d'autres trucs, mais il faut que ça soit mis en place et il faut que ça tourne un peu mieux, parce que sinon, ça va être très, très dangereux, je pense. Juste pour finir sur OM-PSG, je n'ai lu nulle part, mais rien de toute la journée, sur ce qui s'est passé en tribune. Le corner ? Ça, je trouve ça dingue. Fumigène, bordel, interruption de jeu et tout. À l'OM, en gros, tout est permis, quoi. Ça arrive dans un autre stade. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des rapports et qu'il n'y aurait pas de sanctions, qu'il va pas y avoir de sanctions. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner au niveau sanctions. Mais personne n'a dit à quel point c'était scandaleux ce qui s'était passé. Parfois... Et il faut quand même le dire. Mais alors, en toute objectivité, moi je veux bien que ça plaise pas aux Marseillais, mais c'est absolument pas normal. Il y avait des bouteilles qui ont été balancées alors que normalement c'est interdit dans les stades. Les fumiers, on n'en parle même pas. Ça a été, quand même, quoi. Il y a eu quoi, 2-3 corners avec interruption. Alors, les résultats vont les aider à reprendre confiance. Ouais, c'est un peu le chien qui se mord la queue, parce que d'un côté, et je l'entends et on l'a constaté, tu sais que ça manque parfois un peu de confiance et c'est un peu friable. Et de l'autre côté, tu veux que des dirigeants assument, avant que ce soit validé sur le terrain par les joueurs, des objectifs plus hauts ou plus certains. On est fort, on est costaud, on n'est pas là pour être au mieux troisième. Peut-être que les dirigeants lyonnais en ce moment se disent, si en plus on demande aux joueurs d'être la meilleure deuxième équipe de France et de l'assumer, on va peut-être leur mettre une pression supplémentaire qu'ils ne peuvent pas encore assumer. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, peut-être. Je sais pas. Alors, je précise que l'avis tranché de Daniel a débuté il y a 6-7 minutes. Pas de tweet de Jean-Michel Aulas encore. Ça va tomber, il va y avoir des reprises sur Twitter. Il n'y a rien eu de... On a déjà échangé aujourd'hui, donc bon. Non, il y a rien ce soir, on va se reposer, lui et moi. Il est un peu obsédé par toi quand même en ce moment, Jean-Michel Aulas. Ouais. Il fait pas un tweet sans un Eriolo, il dit pas ci, il dit pas ça. Bon, ça me pose pas de soucis.